Bonjour et bienvenue dans une nouvelle activité destinée aux élèves de première année bac. Dans cette vidéo, on va voir un exercice qui porte sur les registres littéraires ou comme on les appelle aussi, les tonalités. La consigne est la suivante. Quel est le registre littéraire dominant dans les extraits suivants? À 6 ans, j'étais seul, peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permit d'appeler mon existence solitude ou malheur. Je n'étais ni heureux ni malheureux, j'étais un enfant seul, cela je le savais. Et je désirais faire un pacte avec les puissances invisibles qui obéissaient aux sorcières afin qu'ils m'emmènent par-delà les mers des ténèbres et par-delà la grande muraille. Vivre dans ce pays de lumière, de parfums et de fleurs. Moulay Larbi le prit comme ouvrier dans son atelier à Mchaten. Il le traita avec bienveillance, lui prêta de l'argent, le reçut souvent à déjeuner ou à dîner. 4. Le cœur. Antigone et Aimant sont tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts, même ceux qui ne croyaient rien et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien comprendre. Un grand apaisement triste tombe sur le palais où Créon va commencer à attendre la mort. 5. Octante, je lui répondis. Cela m'est égal qu'on ne retrouve pas Zineb. Je pleure parce que j'ai faim. Ma mère me saisit par le poignet et m'entraîna courroucée. 6. La jeune veuve est sortie à 5 heures du matin, espérant trouver un travail. Elle passa toute la journée cherchant, mais en vain. Le soir, elle rentre chez elle. Ses enfants étaient en train de l'attendre, croyant qu'elle leur avait amené de la nourriture. 7. Tu ne sais même pas combien cher va te coûter cette décision. Tu vas perdre ta famille et tes amis. Tu vas tout recommencer dès le début, tes études et ta carrière professionnelle. Tu vas perdre énormément de temps si tu immigres à l'étranger. Je te conseille alors de rester chez toi. 8. La nourriture pour lui était un luxe, c'était vraiment extravagant. Ratus ne se contrôlait même pas. Il mangeait comme une bête, et encore une bête n'aurait jamais mangé de la même façon ni la même quantité. 9. Quelle belle voix! Elle est exceptionnelle. Mais demandez à ce jeune de se taire pour l'amour de Dieu. Il nous rendra sourds. 10. Jeune femme, ne jetez jamais les yeux sur les maîtres chanteurs de Bohême qui récitent des poésies enivrantes et diaboliques. Vous, jeune fille, ne vous fiez qu'à l'étoile verte, et vous qui avez le malheur d'être double, combattez bravement quand même, vous devriez frapper sur vous et vous blesser de votre propre épée, l'adversaire intérieur, le méchant chevalier. Avant de passer à la correction, prenez un peu de temps pour réfléchir à l'exercice. Corrigeons ensemble. Premier extrait. À 6 ans, j'étais seul, peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permit d'appeler mon existence solitude ou malheur. Je n'étais ni heureux ni malheureux, j'étais un enfant seul, cela je le savais. Alors analysons cet extrait. Alors on remarque que le pronom personnel dominant c'est le je. Alors le je a quel sentiment? Il a un sentiment de tristesse. Qu'est-ce qui prouve ce que nous venons de dire? C'est les modalisateurs seul, solitude, malheur, etc. Donc quand on a dans un extrait le je, c'est-à-dire un personnage narrateur, le je qui parle, et ce je a un sentiment de tristesse et il est en train de se plaindre. Alors dans ce cas, on parle du registre ou bien du temps lyrique. 2. Et je désirais faire un pacte avec les puissances invisibles qui obéissaient aux sorcières afin qu'ils m'emmènent par-delà les mers des ténèbres et par-delà la grande muraille, vivre dans ce pays de lumière, de parfums et de fleurs. Alors, nous savons tous que Sidi Mohamed, puisque cet extrait est tiré de la boîte à merveilles, Sidi Mohamed était un personnage, ou bien il est un personnage rêveur. Il rêve de vivre dans un monde invisible. Alors, puisqu'on parle de monde invisible, sorcière, créature imaginaire, dans ce cas, on parle du registre ou bien du temps fantastique. 3. Moulay Larbi le prit comme ouvrier dans son atelier à Mchaten. Il le traita avec bienveillance, lui prêta de l'argent, le reçut souvent à déjeuner ou à dîner. Alors, on parle de qui dans cet extrait? On parle de Moulay Larbi. Maintenant, comment parle-t-on de Moulay Larbi? On parle d'une manière très favorable. Alors, cela est justifié justement par la phrase suivante, il le traita avec bienveillance. Alors, quand on parle d'une personne, bien d'un personnage dans un extrait d'une manière très favorable et valorisante, dans ce cas, on parle du registre ou bien du temps épique.
4. Le cœur. Antigone et Aimant sont tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Même ceux qui ne croyaient rien et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien comprendre. Un grand apaisement triste tombe sur le palais où Créon va commencer à attendre la mort. Analysons cet énoncé. Alors, quel est le champ lexical dominant? On va remarquer que le champ lexical dominant, c'est la mort. Donc, quand, quand on trouve dans l'extrait le thème de la mort, ou bien quand le personnage est face à un problème auquel il n'a pas de solution, dans ce cas, on dit que le registre ou bien le temps dominant, c'est le registre tragique. 5. Octante, je lui répondis. Cela m'est égal qu'on ne retrouve pas Zeneb, je pleure parce que j'ai faim. Ma mère me saisit par le poignet et m'entraîna courroucée. Alors, rappelons-nous un petit peu, dans cet extrait, l'extrait qui est justement tiré de la boîte à merveilles, et plus précisément dans le chapitre où Zeneb a disparu, donc Sidi Mohamed a commencé à pleurer. On lui a dit, mais c'est bon Sidi Mohamed, rassure-toi, on va retrouver Zeneb. Alors il répond d'une manière un petit peu étonnante parce qu'il va leur dire « Moi je ne pleure pas parce que Zineb a disparu, moi je m'en fous. Moi je pleure parce que j'ai faim. » Alors cela peut provoquer chez les lecteurs le rire. Du coup, on parle du registre ou bien du temps comique. 6. La jeune veuve est sortie à 5 heures du matin, espérant trouver un travail. Elle passa toute la journée cherchant mais en vain. Le soir, elle rentre chez elle. Ses enfants étaient en train de l'attendre croyant qu'elle leur avait amené de la nourriture. Alors, qui est le personnage principal dans cet extrait? C'est la jeune veuve. La jeune veuve se trouve dans quelle situation? Elle se trouve dans une situation un petit peu difficile parce qu'elle vient de perdre son mari, elle n'a pas de travail, elle est pauvre et ses enfants ont faim et elle ne trouve rien pour leur donner à manger. Alors, normalement, le lecteur doit avoir pitié du personnage. Dans ce cas, on parle du registre ou bien du temps pathétique. Numéro 7. Tu ne sais même pas combien cher va te coûter cette décision. Tu vas perdre ta famille et tes amis, tu vas tout recommencer dès le début, tes études et ta carrière professionnelle. Tu vas perdre énormément de temps si tu immigres à l'étranger. Je te conseille alors de rester chez toi. Alors dans cet énoncé, l'émetteur essaie de convaincre le destinataire. Donc il lui donne des arguments pour le convaincre, pour lui dire tout simplement, tu ne dois pas nous quitter, tu dois rester avec nous, tu as un travail, ici tu as une famille et des amis. Si tu immigres à l'étranger, tu vas tout perdre. Alors quand on essaie de convaincre, persuader ou bien dissuader quelqu'un, on parle du temps ou bien du registre polémique. 8. La nourriture pour lui était un luxe, c'était vraiment extravagant. Ratus ne se contrôlait même pas, il mangeait comme une bête. Et encore, une bête n'aurait jamais mangé de la même façon, ni la même quantité. Alors dans cet énoncé ou bien dans cet extrait, on parle de qui? On parle de Ratus. Comment parle-t-on de ce personnage? On parle d'une manière très défavorable. En fait, le narrateur est en train de critiquer le personnage d'une manière directe. Qu'est-ce qui prouve que c'est d'une manière directe? C'est la comparaison. Il mangeait comme une bête. Alors quand on critique d'une manière directe et d'une manière qui suscite le rire, alors dans ce cas, on parle du registre ou bien du temps satirique. 9. Quelle belle voix! Elle est exceptionnelle. Mais demandez à ce jeune de se taire pour l'amour de Dieu, il nous rendra sourds. Alors, au début, on dit que c'est une très belle voix, elle est exceptionnelle. Mais vers la fin de l'extrait, on remarque que les personnes qui parlent, ou bien la personne qui parle, n'est pas satisfaite de la voix. Alors, au début, est-ce qu'elle dit la vérité? Quelle belle voix! Mais non, ce n'est pas la vérité. Donc, c'est une antiphrase. Alors, quand on utilise une antiphrase, dans ce cas, on dit que le registre ou bien le temps dominant, c'est le registre ironique. Parce que aussi dans le registre ironique, on critique, mais d'une manière indirecte en utilisant l'antiphrase. Alors c'est ça la différence en fait entre le registre satirique et le registre ironique. C'est que dans le registre ironique, on retrouve l'antiphrase. 10. Jeune femme, ne jetez jamais les yeux sur les maîtres chanteurs de bohème qui résident des poésies enivrantes et diaboliques. Vous, jeune fille, ne vous fiez qu'à l'étoile verte, et vous qui avez le malheur d'être double, combattez bravement quand même vous devriez frapper sur vous et vous blesser de votre propre épée, l'adversaire intérieur, le méchant chevalier. Alors, dans cet extrait, on voit que l'émetteur, bien le narrateur, est en train de nous donner des conseils. D'accord? Alors, quand on veut conseiller quelqu'un, ou bien quand on veut lui apprendre quelque chose, ou bien quand on enseigne à quelqu'un quelque chose, dans ce cas, on parle du registre ou bien du temps didactique.
Merci pour votre attention et à bientôt.